OTEP à toutes, OTEP à tous, OTEP à Assimi Goïta, OTEP, Choguel Kokala Maïga. C'est encore moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Mes seuls guides sont mes ancêtres propres. Mes seuls guides sont aussi nos ancêtres, à nous toutes et à nous tous. Je n'ai d'autres guides que je ne connais aucune autre divinité. Voilà pourquoi on dit de moi que je suis un mécréant, que je suis un kafir, que je suis un incroyant. J'assume tous ces qualificatifs et je suis fier d'être un incroyant, un mécréant, tout ce que vous voulez. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Desmond Tutu, archevêque anglican de l'Afrique du Sud, a dit: si tu es neutre en situation d'injustice, tu as choisi la part de l'oppresseur. Je partage à 110% ces propos. Donc, je ne serai jamais du côté de l'oppresseur. Voilà pourquoi mes propos d'aujourd'hui vont faire peut-être très mal à certains, mais j'assume. Et j'assumerai devant n'importe quel tribunal. Ceci posé, passons à l'essentiel. Dommage que votre ministre de la Santé soit une femme, parce que les femmes sont nos mamans. Même si elle a l'âge de ma fille, elle est quand même considérée comme ma maman. Ce sont les femmes qui nous mettent au monde après 9 mois d'isolation, de solitude. Sont elles qui nous élèvent, sont elles qui nous accompagnent dans la vie. Donc les femmes méritent beaucoup de respect. Je respecte beaucoup votre ministre de la Santé. Mais je me dois de lui dire la vérité. Quand une mère déraille, quand elle déconne, il faut lui dire la vérité. Votre ministre de la Santé a des comportements vraiment inacceptables. Voilà une femme, une maman qui, au lieu de protéger son peuple, livre son peuple aux criminels de l'OMS et autres vaccinateurs. Alors on s'interroge sur son degré de maternité, sur son patriotisme. Quand cette femme dit ou laisse entendre que le coronavirus est une pandémie alors qu'elle n'est même pas une épidémie, c'est une maladie inventée en laboratoire comme le sida, comme le virus du sida. Une épidémie ou une pandémie, c'est une maladie naturelle. Cette maladie-là n'est pas naturelle. Elle est fabriquée en laboratoire et distribuée un peu partout. Alors votre ministre de la Santé fait preuve d'une ignorance coupable ou alors d'une traîtrise carrément. Quand votre ministre de la Santé pousse les Maliens à se faire vacciner, cette ministre de la Santé oublie que le peuple malien est son enfant et elle ne protège pas son enfant. Elle fait preuve d'une ignorance totale ou alors d'une hypocrisie non moins totale. Car cette ministre de la Santé sait tout ce qui se passe dans le monde. C'est que les lanceurs d'alerte occidentaux eux-mêmes, dont les responsables ont inventé cette maladie imaginaire, quand elle n'écoute pas leurs propos, quand elle les entend pas, quand elle n'entend pas qu'ils disent que ce virus est faux, qu'il n'existe même pas, quand ils disent que c'est pour ces raisons qu'ils font des variants un peu partout, alors qu'au départ ils disaient qu'une seule vaccination suffisait, maintenant il faut aller jusqu'à 2, jusqu'à 3. Quand il sait, ou quand il doit savoir en tout cas, que ces gens-là disent que personne ne doit se faire vacciner. Quand elle sait ou qu'elle doit savoir que Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, a dit que tous ceux qui ont reçu le vaccin ont une espérance de vie de 2 à 3 ans. Après c'est fini, il n'y a pas d'autre solution. Quand elle sait que ces criminels-là de l'OMS, Bill Gates et tous ces inventeurs de vaccins, quand elle sait qu'avec eux, Sarkozy d'abord, Macron ensuite disent que nous sommes surpeuplés,
quand elle sait que tous ces criminels-là visent à réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions d'habitants, quand elle sait que ces gens-là s'acharnent sur l'Afrique parce qu'ils ont dit que c'est nous qui faisons trop d'enfants et que nos responsables sont des irresponsables qui ne savent rien, qui sont manipulables, quand elle sait tout ça et que malgré ça, elle nous invite à nous faire vacciner, cette maman-là est irresponsable. Cette maman-là ne mérite pas vraiment son rôle, à moins qu'elle ne change immédiatement. Il faut la tenir à l'œil. Si elle ne change pas, il faut l'enlever de sa place et mettre à sa place une autre femme, médecin ou un homme médecin qui assume. Parce que le comportement de cette femme-là, ses propos, sont des propos pour lesquels Théophile Obenga dit que ce sont des crétois. Quand quelqu'un ment, c'est qu'il ment, mais qu'il ment quand même, c'est un crétois. Donc cette maman-là est une crétoise. Elle sait que tout ce qu'elle dit est mensonge, mais elle, quand même, elle ment. Pousser notre population à se faire vacciner alors que le monde entier refuse. Même dans ces pays occidentaux, les gens refusent de se faire vacciner. Elle nous dit de nous vacciner, de nous faire vacciner. Elle et son équipe. Elle est dangereuse, cette maman-là. Elle ne protège pas ses enfants. Elle vous induit aussi en erreur parce que vous continuez de porter des masques de façon hypocrite. Si vous portez des masques, vous les portez parce que l'Occident, notamment Macron, a dit de les porter. Donc vous faites semblant de lutter contre Macron, d'opérer la rupture totale, mais en fait, quelque part, vous craignez Macron. En tout cas, c'est ce que les gens croient. Parce que vous n'osez pas vous débarrasser des masques. Alors je vous l'ai dit dans une autre vidéo, même un élève du DF de l'école malienne sinistrée sait très bien que les masques sont dangereux. Vous-même, vous le savez. Au bout de quelques minutes déjà, ça vous incombe parce que vous êtes obligé de respirer le gaz carbonique que vous rejetez. Pas d'oxygène. Vous croyez que ça va laisser quelqu'un intact? Mais non, ses poumons seront irrémédiablement affectés. Et nos criminels comptent sur ça. D'autant plus que les masques que vous portez viennent de l'extérieur. On vous les offre ou vous les achetez. Qui vous dit qu'ils ne sont pas trafiqués? Qu'il n'y a pas de poison qui va vous tuer à petit feu? Il y a longtemps, un lanceur d'alerte a disséqué certains masques dans lesquels étaient introduits des petites particules pratiquement invisibles à l'œil nu pour montrer que les masques sont trafiqués. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Si vous ignorez cela, c'est que vos conseillers sont incompétents ou bien n'osent pas vous dire la vérité. Alors il faut arrêter de porter les masques. C'est ridicule. En plus, c'est ridicule. Le peuple malien a besoin de vous voir face à face, vis-à-vis. Vous n'avez pas besoin de masque. Évitez ces masques, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Je vous ai dit que mes propos vont choquer, mes propos vont faire mal, mais je les assumerai devant n'importe quel tribunal. Parce que j'ai dit la vérité, la seule vérité. Vous laissez entendre qu'il faut une application intelligente de l'accord d'Alger. Et vous avez laissé l'Assemblée nationale avec ses responsables et irresponsables essayer de vous proposer une police territoriale. Mais ça, c'est un crime contre notre peuple. Vous savez très bien que l'accord d'Alger est défendu par une minorité des minorités de notre population. Une poignée de blancs, ça n'a rien de racisme, mais une poignée de blancs bec, ça n'a rien de racisme, qui prétendent qu'ils sont les seuls représentants de la race blanche encore sous domination de la race noire. Vous savez très bien que l'accord d'Alger va les favoriser. Vous savez très bien que la police territoriale va les favoriser. Donc vous voulez arracher notre pays, des régions entières, du main de ses vrais propriétaires, les Noirs sédentaires, qui sont là-bas depuis des milliers d'années, au profit d'un groupuscule de blancs-becs qui vient nous dire qu'ils sont les seuls représentants de la race blanche encore sous domination de la race noire. Ils tirent cet argument du mensonge
de l'ivrogne Noé, du mensonge d'Abraham qui est venu chez nous, on l'a accueilli avec son peuple affamé, on lui a donné une femme, et que ceux qui prétendent qu'ils sont les seuls représentants de la race blanche en cause de domination de la race noire sont issus de ce mariage-là. On lui a donné Adjara, qui lui a imposé de se faire circoncire. Voilà pourquoi la circoncision est rentrée dans leurs mœurs. Aujourd'hui, ils mentent, il faut de Adjara une esclave. Et ce mensonge est conforté par l'autre mensonge de leur Dieu menteur et truqueur qui a dit que nous sommes issus de l'ivrogne Noé, alors que l'ivrogne Noé est notre peut-être millième génération de descendants. Si vous ne savez pas cela, c'est que vous êtes des ignorants et c'est dommage. Il faut vous remettre à l'histoire, il faut connaître l'histoire. Et je l'ai déjà dit, je vous le rappelle, nous sommes les seuls, la seule unique race créée par la mère Père primordiale qu'ils appellent le Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père et Allah. Nous sommes la seule et unique race. Je vous le rappelle, si certains de nos ancêtres n'étaient pas sortis du continent pour aller vadrouiller ailleurs, si les grands froids n'avaient pas eu raison de leur noirceur, la race blanche jamais n'aurait existé. Donc la race blanche, toute la race blanche sans exception, est une affaire d'hier, d'avant-hier seulement. Et avec votre police territoriale, avec votre révision intelligente de l'accord d'Alger, vous voulez arracher aux vrais propriétaires du Nord pour les donner à ces nomades qui ont passé leur temps à vadrouiller, qui sont venus fixer chez nous. On les a accueillis. On les a accueillis dans la pure tradition africaine. Ça, c'est grave, c'est une vraie trahison. Si vous faites ça, vous êtes en train de trahir votre peuple. L'accord d'Alger n'a même pas besoin d'être révisé, vous le mettez à la poubelle parce qu'il ne met rien. L'accord d'Alger est un accord raciste défendu par des Blancs pour les Blancs. Il n'y a que les Blancs qui défendent l'accord d'Alger. Que les Blancs. C'est une solidarité de race. Alors, si vous voulez vraiment sauver le Mali, si vous voulez vraiment la rupture avec la France, il faut mettre l'accord d'Alger à la poubelle. Il faut renoncer à cette police territoriale qui ne veut absolument rien dire. Il doit y avoir une seule police, une seule armée dans le pays. Et ça doit être la police malienne et l'armée malienne, les forces de défense maliennes. Macron a dit qu'il va se retirer. Macron a dit que Barkhane ne fera plus d'opération avec vous. Tout le monde savait que Macron mentait. Parce que si Macron perd de Mali, c'est fini pour lui. Tous les autres pays d'Afrique vont suivre. Macron a menti, il bluffait. La preuve, il est revenu. Maintenant, il accepte que Barkhane travaille avec les militaires maliens. Macron l'a fait et beaucoup vont interpréter le fait qu'en dessous, vous l'avez supplié de revenir. Pourquoi? Parce que vous continuez de porter ces masques. Vous continuez de suivre ces directives imbéciles, ces directives criminelles, vous portez les masques. Alors qu'il faut jeter les masques bas. Il faut les jeter, il faut montrer que vous n'êtes pas du tout sous la férule de Macron et que la rupture totale, si elle n'est pas là, elle va en tout cas venir. Voilà comment il faut procéder pour respecter le peuple malien. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Non, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et je reviens vers notre maman, ministre de la Santé, pour lui dire qu'elle ne doit même pas savoir que le serment d'Hippocrate est un copier-coller du serment d'Imhotep. Notre ancêtre, l'inventeur de la médecine, l'inventeur de la chirurgie, elle ne sait même pas. Donc est-ce qu'elle mérite sa place? Puisqu'on ne connaît pas le parcours de la médecine, elle ne connaît pas le parcours de la chirurgie. Donc cela étant, je reviens à ce que je disais. L'accord d'Alger doit être balancé à la poubelle. La police territoriale, il faut y renoncer, il ne faut même pas y en parler. Parce que là, vraiment, vous allez faire douter les Maliens de votre volonté de libérer enfin le Mali. Il faut changer. D'autant plus que vous n'avez posé encore aucun acte qui prouve que vous êtes parti pour libérer le Mali. Vous savez que la France ne vous aidera jamais. La France va vous trahir.
Vous savez que tous les pays que la France va inviter à participer au combat contre le djihadisme, ces pays-là pratiquent la solidarité de race, vont vous trahir. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que vous n'avez pas les moyens matériels pour l'instant de libérer le pays. Parce que les présidents passés ont dilapidé votre armée, ont saboté votre armée. Vous n'avez rien. Alors, c'est normal que vous cherchiez des partenaires pour vous aider. Et les partenaires sont connus, surtout les premiers qui ont traité avec le premier président Moussa Traoré, qui lui ont permis de tout avoir, y compris une flotte aérienne, plusieurs dizaines d'industries. Ce sont les Chinois, plutôt les Russes, les Chinois et les Russes. Mais les Russes sont les plus disposés à aider l'Afrique à se tirer de la situation dans laquelle ils se trouvent. Regardez du côté de Centrafrique. Si les Russes viennent, en peu de temps, notre pays est libéré. Il y a même des journalistes et des chroniqueurs français qui ont dit que la France, avec toute son armée, ne peut pas tenir plus de 24 heures de guerre. La France, c'est cela. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire venir la Russie? Peut-être vous le faites déjà, mais les Maliens ont besoin de voir. Vous ne montrez rien. Il n'y a aucune de nos régions qui soit déjà libérée. On ne voit aucune troupe russe sur notre territoire. Donc vous n'avez pas de partenaire, vous allez libérer le pays. Comment? D'autant plus que vous ne faites même pas appel à nos maîtres chasseurs, à nos maîtres comme Otugui, Nyatiri et autres hommes de connaissance. Vous ne faites même pas appel à eux. Parce qu'eux peuvent vous aider à libérer le pays. Eux n'ont pas besoin d'armée. Un commando suffit pour aller trouver Macron là où il se trouve. Ils n'ont même pas besoin d'air pour aller jusque là-bas. Ils se mettent dans le cadre sacré, ils font le travail qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils se mettent dans leur cadre sacré, ils font le travail qu'il faut pour neutraliser tous les ennemis de notre pays, particulièrement les antimatriotes, qui sont pressés de vous obliger à organiser les élections pour reprendre le pouvoir et remettre notre pays pieds et poings liés à la France impérialiste. Ces traîtres-là sont nombreux. Et nos initiés, comme Otugui, Nyatigi, chasseurs, peuvent les éliminer, peuvent en tout cas les neutraliser, sans bouger de leur case. Alors, ayez au moins l'honnêteté de les contacter. Mais vous ne le faites pas parce que toujours vous avez peur. Vous avez peur de la France coloniale. Vous avez peur de l'islam qui est incapable de faire quoi que ce soit. Parce que si l'islam était capable de faire quoi que ce soit, il y a longtemps que nous serions sortis de ces situations misérables dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, ce sont ces messages que je voulais vous donner. Là, jusqu'à la prochaine fois. Et je vous le répète, j'assume tous mes propos et je les assumerai devant n'importe quel tribunal. Parce que je dis la vérité. Si tu es en situation neutre, si tu choisis de te taire, tu es complice, moi je dirais, des criminels. Tu es complice de tes bourreaux. Alors je ne serai pas complice de nos bourreaux. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Ce que je vous ai dit, c'est la pure vérité. Vous l'acceptez, c'est bon, vous ne l'acceptez pas, c'est pareil, faites ce que vous voulez. Je suis prêt à les reprendre devant n'importe quel tribunal des hommes. Parce que je dis la vérité. Maintenant, en attendant la prochaine fois, que nos vénérables ancêtres vous inspirent la pensée juste, la parole juste, et l'acte juste et courageux et honorable pour sortir notre pays de la situation misérable dans laquelle il se trouve. Et je dirais enfin que toute la jeunesse africaine, pas seulement la jeunesse malienne, toute la jeunesse africaine et de la diaspora a les yeux rivés sur vous parce que vous êtes son espoir. Vous allez pouvoir montrer que la France n'est rien du tout. Vous allez pouvoir montrer que c'est fini l'esclavage, que notre domination par les autres races n'existe plus. Nous avons pris notre destin, entre guillemets, entre les mains. Vie, santé, force. Amen, amen, amen.